La sorcière utilisa sa magie pour se transformer en vieille femme et invita le garçon à entrer. Dès qu'il s'assit, elle tapa dans ses mains et révéla sa vraie apparence. Elle s'apprêtait à le jeter dans une marmite bouillante. Terrifié, le garçon supplia pour une dernière demande, jouer de la flûte avant de mourir. La sorcière, pensant que ce serait agréable d'entendre de la musique avant son repas, lui tendit la flûte. Tandis qu'elle était absorbée par la mélodie, le garçon tenta discrètement de s'échapper. Mais la sorcière le remarqua. Pensant vite, il sortit une troisième crêpe et la lui offrit. Pendant qu'elle mangeait, il lui raconta son histoire. Heureusement, la sorcière avait encore un peu de bonté en elle. Elle décida de l'aider et lui donna un manteau magique. Ce manteau avait des pouvoirs spéciaux. Porté normalement, il rajeunissait la personne, mais retourné à l'envers, il la transformait en vieillard aux cheveux blancs. Avec ce pouvoir, le garçon trouva une idée. Il mit le manteau, se transforma en vieil homme et retourna au palais en prétendant être le barbier du roi. Un garde l'arrêta à l'entrée, mais en entendant qu'il venait couper les cheveux du roi, il le laissa entrer. Ainsi, il se retrouva à nouveau face au roi. Après avoir terminé la coupe, le roi fit semblant d'être satisfait et dit au vieil homme de prendre de l'or dans un coffre. Mais dès que l'homme ouvrit le coffre, il s'exclama « Je n'ai jamais vu autant d'or de ma vie ». Curieux, le roi avide se pencha pour regarder. À cet instant, le vieil homme le poussa à l'intérieur. Le roi tenta de s'accrocher à sa barbe, mais le vieil homme retira aussitôt son manteau magique. En un clin d'œil, la barbe du roi disparut. Finalement, le roi cruel reçut son châtiment. Il devint la nourriture d'un serpent géant au fond d'une grotte. Quand les gardes du palais arrivèrent pour enquêter, la pièce était vide. Le garçon remit le manteau, redevint un enfant et quitta facilement le palais. Il retourna chez lui et retrouva sa mère. Et personne ne sut jamais ce qui était réellement arrivé au roi.